Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid ici de calarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash, à se faire plus de bénéfices sans avoir à dépenser plus de leurs revenus mensuels. Caris Investment, c'est une chaîne qui vient répondre à la question de pourquoi je n'arrive pas à vendre, pourquoi je ne me développe pas personnellement, pourquoi je n'ai pas assez de revenus dans mon compte bancaire, pourquoi en fait toutes mes stratégies, les inbound et outbound marketing que j'essaie de placer comme stratégie de vente ou stratégie de marketing ne réussissent pas. Pourquoi? Il y a tellement de questions. Alors, si tu es nouveau ici, abonne-toi sur la chaîne et surtout partage le contenu de cette vidéo autour de toi. Si tu aimes un entrepreneur, même si tu n'aimes pas cet entrepreneur-là et que tu veux que son entreprise réussisse, Dieu te bénira parce que quand tu partages la bonne nouvelle aux personnes qui en ont besoin, tu places ta semence même devant Dieu. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai déjà promis de parler de ça. Généralement, mes thèmes sont souvent un peu inspirés par des personnes avec lesquelles je parle autour de moi, par la souffrance même de personnes que j'ai dans mes coachings, également par les besoins de certaines personnes qui reviennent au fur et à mesure. Donc, on n'arrête toujours pas de se poser la question, celle de savoir pourquoi je n'arrive pas à vendre, pourquoi les ventes prévisionnelles que je me suis fixées dès le début du mois ou de l'année, je n'arrive pas à atteindre mes chiffres, pourquoi est-ce que je ne m'en sors pas, pourquoi j'ai une entreprise et que les choses ne se passent pas bien pour moi alors qu'à la concurrence, les choses avancent. Pourquoi je n'ai pas du cash dans mon compte bancaire? Pourquoi je suis même dans un cash négatif? C'est-à-dire que souvent déjà un peu de vente. Et pourquoi tout ce que j'ai à faire, ou tout ce que j'essaye de faire ou d'implémenter comme stratégie dans mon entreprise, cela ne se passe pas bien. Tu es au bon endroit, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de finances, on parle de gestion du cash. Surtout, on parle de toutes les stratégies là. Parce que je pense qu'avec toutes ces stratégies, tous les ingrédients mélangés, y compris le marketing, c'est avec ça que tu pourras développer ton entreprise et surtout tu seras un entrepreneur à succès. Comme je le disais plus de 100 plus tard, abonne-toi et laisse que le train soit en démarrage. Je viens parler avec toi de quatre, quatre secrets, je vais dire ça ainsi, quatre astuces qui fonctionnent, qui ont fonctionné et qui continuent de fonctionner pour des personnes qui sont conscientes et surtout qui rêvent d'atteindre la liberté financière définie en leur propre terme. La première des choses qu'un entrepreneur doit comprendre, c'est toujours, tu dois être au-dessus de tes pensées. Je le redis encore plus et plus haut. Tes pensées, ce que tu deviens, c'est ce que tu le crées. Ce que tu deviens, c'est ce que tu le penses. D'accord? Un entrepreneur doit être capable de dompter ses pensées. Un entrepreneur doit être capable de pouvoir être au-dessus de ses pensées. Bien sûr, il faut penser, mais il ne faut pas laisser tes pensées déterminer qui tu es. Alors, choisis tes pensées, choisis ce que tu aimerais accomplir et dompte ces pensées-là pour que tu y arrives. Parce que la pensée en elle-même est créatrice de richesse. La pensée en elle-même est créatrice du futur, du devenir. Et c'est pourquoi que tu dois donc faire ton effort au quotidien de dompter ces pensées-là. Le deuxième point, en fait, c'est qu'est-ce qui te motive? C'est quoi le pourquoi de ton entreprise? Quelle est même la question existentielle? Pourquoi tu as créé ton entreprise? C'est pour atteindre la liberté financière ou alors c'est pour, en fait, permettre que l'œuvre de Dieu continue à se multiplier. Quand tu réponds à cette question, avec ta motivation au quotidien. Donc, quand on crée une entreprise, c'est parce qu'il veut résoudre le problème de leur famille, il veut résoudre le problème de cash, il veut résoudre le problème de financement. C'est-à-dire qu'en créant une entreprise, ils vont peut-être atteindre la liberté financière. Et par conséquent, ils pourront donc aider des personnes autour d'eux, y compris leurs conjoints, leurs enfants et peut-être leur famille nucléaire. Donc, il est vraiment important de commencer déjà à répondre à la question du pourquoi. Et c'est ce pourquoi qui doit te donner l'essence, la force, le boost même au quotidien, d'aller continuer à te battre pour pouvoir développer ton entreprise et l'amener au niveau supérieur. Quand tu ne te reposes pas ces questions au quotidien, le pourquoi je suis en entrepreneuriat, pourquoi je suis un chef d'entreprise, qu'est-ce qui m'a motivé, quel a été le déclic, d'accord, qui a fait de moi un entrepreneur aujourd'hui, tu resteras sur place et tu n'avanceras pas. La troisième point, le troisième point autant pour moi que je viens partager ici, c'est tes finances. Excusez-moi, je me suis un peu laissé discret par mon ordinateur. Tes finances. Euh, Quand tu es en entrepreneuriat, il faut que tu aies
une clairvoyance sur tes finances. Il faut que tu saches pourquoi tu es là. Il faut que tu saches pourquoi tu veux travailler. Et quand on parle de tes finances, c'est que regarde tes finances. Même si ton compte bancaire est vide en ce moment, et que tu travailles sur toi, que tu travailles sur ton devenir, et tu travailles sur ton développement personnel, ce n'est que question de temps. Tu attireras ce succès financier et cela va se convertir, j'allais le dire, en ta monnaie ou alors en cash et tu auras très clairement le compte bancaire plein. Parce qu'un entrepreneur va se dire, tous les jours, je lis des livres, tous les jours, je me bats pour chercher des clients, tous les jours, je vais des stratégies, mais sur 1 an, 2 ans, je n'ai pas les retours. Mais entre temps, tu ne peux pas quantifier la valeur, alors donner même une valeur monétaire à tout ce que tu as pu apprendre au quotidien, qui a déjà été accumulé en toi et qui feront de toi une meilleure version de l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et par conséquent, tu vas attirer le succès. Je le dis juste dans mes commentaires sur mes posts, autant pour moi, qu'on devient, on attire le succès en devenant une autre personne. On attire le succès en devenant une personne différente. On attire le succès en devenant une personne qui a réussi. On ne peut pas rester la même personne et dire qu'on a réussi. On ne peut pas rester au même endroit et dire qu'on attire le succès. Donc, par conséquent, il faut que tu deviennes une personne différente, une meilleure version de toi-même, une personne excellente en prenant tes compétences techniques au sérieux. Donc, par conséquent, le succès là viendra très clairement à toi. Le quatrième point que je viens partager ici, et si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, je vais partager le bonus du 5e point très rapidement parce que je suis déjà un peu en retard dans mon direct sur Facebook. Le 4e point que je vais partager ici, c'est qu'il faut qu'un entrepreneur apprenne à prendre les risques. Celui qui prend les risques réussit. Beaucoup d'entrepreneurs meurent, ils vont dans la tombe avec les compétences qu'ils n'ont pas pu développer au fond d'eux et que Dieu va leur poser la question plus tard. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts avec ces compétences? Donc, un entrepreneur doit apprendre à prendre des risques. Un entrepreneur doit apprendre à se dire, cette année, je dois me former. Même si je ne dois pas d'argent pour me former, je dois aller chercher l'argent ou alors faire mon effort et prendre les risques nécessaires pour que cette formation-là ait lieu. Et toujours, comme je parlais de la pensée tout à l'heure, ne permets pas que ta pensée défile dans ta tête. Focalise-toi sur ce que tu aimerais obtenir. Focalise-toi sur ce que tu aimerais avoir à la fin. Et maintiens-le dans ta tête et travaille le processus pour que tu puisses finalement obtenir ce que tu veux. Je prends un exemple pour une personne qui va acheter une grande maison. Pourquoi tu veux une grande maison en fait? Peut-être parce que là où tu es petite, peut-être parce que tu as les enfants qui grandissent et que tu aimerais un environnement plus adapté pour ces enfants-là. Peut-être donc ta raison en fait doit être le driving process, comme on dit en anglais. Cette chose qui va te motiver, cette chose qui va t'empêcher de dormir, cette chose qui va tirer sa source en toi pour que tu puisses te battre au quotidien en prenant tous les risques qu'il faut pour avoir cette maison-là. D'accord? Tu n'auras pas aller au banquier, tu n'auras pas aller au constructeur de maison, tu vas te sacrifier même dans tes finances parce que tu vas vouloir épargner peut-être ton salaire ou tes revenus mensuels parce que tu aimerais obtenir cette maison de tes rêves. Alors, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Quand tu veux développer ton entreprise, tu prends les risques nécessaires pour que ton entreprise parte du point auquel il est aujourd'hui pour un point supérieur. D'accord? C'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Le 5e point, comme je l'ai promis, on parlera de ça à la fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Calaris Investment Group ici, de Inès Ingrid ici de Calaris Investment Group. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Le 5e point que je viens parler très clairement ici, c'est développe-toi de façon personnelle. Écoute les podcasts, écoute les vidéos, développe-toi de façon personnelle, d'accord? Quand tu as ta vision, le focus de ce que tu as, développe-toi de façon personnelle. C'est vraiment très triste de voir ces entrepreneurs qui ont le désir de réussir, qui ont tous les talents qu'il faut, mais ils refusent de se développer. Refusent de devenir la meilleure version d'eux ou d'elles-mêmes pour pouvoir servir la clientèle idéale qu'ils ont. Alors, sur ce, je vais te laisser. Dis-moi sur ces 5 points-là, quel est celui qui te parle le plus? Quel est le point sur lequel tu te reconnais très clairement? Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la note que tu te donnes sur ces différents points? Et on se dit ciao dans une autre vidéo. Au revoir mon entrepreneur à succès.